Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'était la fête à Nathalie, Jean-Luc Reichmann a même envoyé un petit message sur Twitter pour sa chérie. Alors appelez, si vous voulez appeler, mais bon comme je vous l'ai dit, l'étoile va être trouvée que le 5 août, donc ça sert à rien de téléphoner. Franchement ça sert à rien de téléphoner. Attendez, je sais pas, le 5 août ou le 4. Mais bon, gardez vos sous pour l'instant. Vous commandez-moi des t-shirts. Bon. La maîtresse de midi, eh bien, elle prouve qu'elle n'est pas aussi nulle que beaucoup de gens auraient pu penser. Au coup d'envoi, la première question, quel prénom partage l'actrice Baye et Miss France? Donc, à votre avis, donc, bien sûr, c'est la Saint-Nathalie. Après, donc, vous aviez Madame Bleu qui était venue avec sa copine qui nous a montré sa grosse chatte. Voilà, c'est vrai qu'elle était grosse et elle était rigolote. De qui Frédéric Mitterrand a-t-il récemment publié la biographie? Ça, c'était une question qui était super facile. Eh bien, c'était Brad Pitt. Hein, donc voilà. Après, donc vous aviez Monsieur Orange. Pour Monsieur Orange, parmi les activités préférées des Français en vacances, lequel loisir est pratiqué par 10%? C'est pas beaucoup, hein, 10%, c'était la pétanque. Après, vous avez Madame Verte. Là, on voit pas bien, mais elle était en verte. Selon la méthode O vantée sur TikTok, quel est le seul moment idéal pour invoquer un souhait et l'obtenir? Eh bien, c'est pendant l'orgasme. Je veux, je veux un nouveau portable. Je veux un nouveau portable. C'est trop rigolo ça. Ensuite, en Espagne, que fait le calador, le professionnel qui pique avec d'une cala? Eh bien, il teste le jambon. Que doit-on comprendre si le drapeau Gin Flag est hissé sur un bateau? C'est qu'on est invité à picoler. Pour la maîtresse de midi, traditionnellement, quel peuple porte le tartan? Donc les Écossais, mais Johnny Hallyday aussi, il portait le tartan, parce qu'il y a Je tartan. Bon, passons. Ensuite, d'où vient le nom de Bobino, célèbre salle de spectacle parisienne? Alors ça, je savais pas. C'était un clown. Et ben voilà, j'ai appris un truc encore grâce aux 12 coups de midi. Bobino, c'est juste derrière Montparnasse. Voilà, donc pas loin. Tiens, bah, c'est pas loin du cimetière où se trouve eh bien Jane Birkin. En plus, j'ai appris un truc. Bon, vous verrez, j'en parlerai un autre jour. Dans la protection de quel animal? Diane Fossé, c'était l'illustré, donc ça c'était facile, c'était les gorilles. En Espagne, bah non, bah voilà, j'ai eu la même question tout à l'heure. Qu'ajoute Wendy McGowan au bout de son saxo, ce qui le fait connaître sur les réseaux sociaux? Donc c'était un cône de chantier, ils nous ont montré les images. Ça, on a déjà eu la question. Et après, d'où vient le nom? Bah non, bah voilà, je suppose, j'ai eu des répétitions. Donc bah, sur cette mauvaise réponse, eh bien Madame Bleu est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, et l'a pris Madame Verte en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel pays longe l'océan Atlantique? Bien sûr, c'était à Brésil. Ensuite, Madame Verte, Madame D et Monsieur Orange se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle définition correspond à un mot contenant été? La mauvaise réponse, c'était un fruit exotique. Et oui, il n'y a pas... la banane été n'existe pas. Ensuite, sur l'affiche de quel film voit-on les lunettes de soleil? La mauvaise réponse, c'était la plage. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Que peut-on associer au mot pétard, tarpé? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une chanson de NTM. Eh ouais, c'était Passe le Ouinge et non pas le pétard. Ensuite, en France, on peut aller à la plage sur la côte, et la mauvaise réponse, c'était le rubis. Par contre, la plage de la Déroute, là, je connaissais pas du tout, la côte de la Déroute. Hein. Donc, sur cette mauvaise réponse, Monsieur Orange est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé de la pub. Allez, un petit peu de pub sur le t-shirt. Dans ton quoi? Dans ton... sur le site 3millions.com. Allez, on revient après la pub. Ah, doub doub. Allez, retour de pub. La question était quel fruit est utilisé pour faire le carrosse de Cendrillon? Eh bien, elle a dit la citrouille, donc bien sûr, c'était la citrouille. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, Madame Verte face à Madame D, quel héros de pièce de théâtre ironie sur son nez? Donc bien sûr, c'était Cyrano de Bergerac. Pour Madame Verte, quel volatile peut apprécier des amateurs de grasse matinée, aussi une catégorie de poids en boxe? C'était le coq. Ouais, franchement, c'était pas évident ça. Hein. Quel nom de cheval de course est aussi celui d'un siège à roulette pour bébé? C'était la trotteuse, le trotteur, bon.
Avec quelle actrice Thomas Bangalter, membre du groupe Daft Punk, est-il en couple? Là aussi, c'était une question vraiment qui n'était pas évidente. Je me demande, c'est pas Elodie Boucher, un truc comme ça. Quel examen médical consiste à prélever du liquide amniotique pendant la grossesse? Et bing, bah ça, elle aurait pu répondre. De quelle couleur est le fruit du cotonnier récolté pour confectionner le coton? Donc c'était blanc, elle a trouvé. À quel personnage de BD les activistes baptisés Anonymous ont-ils emprunté leur masque? C'était AV. Ensuite, elle n'a pas trouvé. Si on raconte une blague en restant de marbre, on dit qu'on est à pince sans rire. De quelle ville américaine les motos Harley sont-elles originaires? C'était Milwaukee. Franchement, c'était super difficile, hein. Ensuite, dans quelle série Neve Campbell a-t-elle fait ses débuts dans le rôle de Julia Salander? Ça aussi, c'était pas évident. Et bon, après, quelle danse le tango Nero pratique-t-il? C'était le tango, elle a pas trouvé. Et puis, bah voilà, elle a été éliminée, la maîtresse de midi. Bah, c'est pas trop fait chier, elle a répondu qu'à deux trois questions, même pas. Donc voilà, bon, en fin de compte, hein, c'est pas elle qui a gagné, c'est la personne en face qui a perdu. Madame Verte a perdu. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coudomètre, pourquoi la mer c'est dégueulasse selon les paroles de la chanson de Renaud dès que le vent soufflera? Donc parce que les poissons baissent dedans. Qu'est-il arrivé au smartphone de 24% des Français? Elle a dit l'autre en disant qu'il a été dans les toilettes. Et ben en fin de compte, c'était quand même ça, c'était qu'il a été perdu. Ensuite, quel nom porte la masse bombée qui forme l'essentiel du corps de la méduse? Elle a dit l'ombrelle, et c'était ça. Voilà, bravo à elle, même si c'était du bol. Dans quelle destination Seb Lafrite s'est-il rendu après avoir cartonné avec sa vidéo Seb en Papouasie? Elle a dit l'autre, et en fin de compte, c'était le Kirghizistan. Donc, à cause de Seb Lafrite, eh bien, coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Ensuite, pourquoi allons-nous voir réapparaître des personnages sur les billets de banque? Eh bien, c'était pour éviter la fraude. Donc voilà, elle s'est plantée sur deux questions, donc coup d'arrêt. Donc du coup, elle a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Bon, bah sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, il reste que 3 cases, mais comme je vous l'ai dit, hein, l'étoile ne sera trouvée que le 5 août. Donc là, ça va être assez rigolo parce que demain, je crois qu'à partir de demain, on va pouvoir voir Kenji dans l'étoile mystérieuse. Sauf que bon, bah comme si je sais pas si c'est encore elle qui sera là, mais bah voilà quoi, il y aura encore des questions difficiles, donc ça va être assez rigolo. Sinon, en hommage à cette personne qui arrêtait pas de dire putain, j'en étais sûr, eh bien le t-shirt, putain, c'était sûr. Voilà, sur le site 3millions.com. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.